Bon, je dois vous avouer un truc. La raison pour laquelle j'étais absente pendant tout ce temps, c'est que du coup, comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, j'ai eu recours à la chirurgie. Bon, je pense que ça se voit pas en vidéo, mais je dois vous avouer que je ne suis plus dans la team Bigleux. Oui, je ne suis plus dans la team Bigleux. Ça mérite des applaudissements. Applaudissez pour moi. Voyons. Oh, arrêtez d'applaudir. Non, blague à part. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo. Après plus de 6 mois d'absence. Je pense que ça va faire même 7 ou 8 mois, presque une grossesse, je ne sais plus. En tout cas, je suis contente de revenir sur YouTube. En tout cas, pour une petite story time. Voilà, une petite vidéo pour vous expliquer un peu ce qui s'est passé dernièrement. Le plus gros changement de ma vie, entre guillemets. Ma chirurgie réparatrice des yeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire par plusieurs points. Donc, je vais vous expliquer, du coup, mon cheminement avec les lunettes. Après, l'opération, comment ça s'est passé et le après. Pour commencer, donc je suis une enfant de 4 ou 5 ans, je crois que ça doit être même 6 ans. J'ai eu mes premières lunettes du coup en grande section. Faut savoir que je suis atteinte d'une myopie et de l'astigmatie. Je crois que c'est comme ça qu'on le dit. En tout cas, je suis myope et astigmate d'un œil. Donc, je crois que c'est myope de l'œil gauche et astigmate de l'œil droit. Si je vous dis pas de bêtises, myope, c'est vous ne voyez pas de loin. Et astigmate, c'est une vue qui est assez trouble. Donc du coup, c'est ce que j'ai. Si je dis pas de bêtises, ça a toujours été entre moins 0,75 et moins 1. Et l'autre, ça doit être entre plus 0,25 et 1 aussi. Dernièrement, quand j'ai fait la vérification, j'étais à moins 1 plus 1. Quelque chose comme ça. Donc ça a toujours été un peu dans ces eaux-là. C'est une maladie du coup génétique. Je l'ai hérité de ma famille en fait. De toute la famille, j'ai la vision la moins dégradée. La moins endommagée, parce que du coup la plus grande sœur que vous voyez souvent dans mes vidéos quand je vais en Côte d'Ivoire, elle était atteinte d'une très forte myopie et c'est elle qui a commencé déjà à faire l'opération. Je lui ai dit que voilà, j'en avais marre des lunettes, elle m'en a un peu parlé et elle du coup sa myopie elle était très importante. Je ne sais plus exactement les résultats, mais ça doit être plus de moins 2 ou quelque chose comme ça. Moi, par rapport à ma petite sœur, ma vision est mieux. Parce qu'elle aussi, je crois, sa vision, elle doit être dans les moins 1,50, 75. Enfin bref, c'est plus impacté que la mienne. Je n'étais pas à plaindre en soi dans la famille parce que je voyais bien. C'est-à-dire que je retirais mes lunettes, je ne me cognais pas. Enfin voilà, je voyais bien. C'est juste que c'était pas très... Enfin, j'étais pas confortable quoi. C'était mieux d'avoir des lunettes pour voir clairement, etc. Pour lire. Les ordinateurs, les écrans, ça c'était évident. Pour mettre dans le contexte, voilà, c'était pas quelque chose de hyper genre vital, etc. Si je fais pas l'opération, vraiment, catastrophe. Encore une fois, ça fait depuis la grande section maternelle que j'ai mes lunettes. Là, maintenant, j'ai 22 ans. Donc, grande section maternelle, 6 ans, 22 ans, faites le calcul. Ça fait 16 ans. Ça fait 16 ans. Non, les calculs sont pas bons. 6 plus 16, 22. Punaise. Sachez que 16 ans à porter des lunettes, c'est épuisant, c'est fatigant, même si on est habitué vu que voilà, ça fait 16 ans. Donc voilà, une année de plus, une année de moins, ça aurait rien changé. Mais plus ça va et plus porter des lunettes est un fardeau. Après, quand je suis arrivée du coup au lycée, vers première, si je dis pas de bêtises, ouais, ça va être dans ces eaux-là, première, je me suis dit bon, essayons une autre alternative que les lunettes, essayons les lentilles. Donc rendez-vous chez l'ophtalmo, j'ai demandé, même pas en fait, je suis allée dans un centre où il y avait mon ophtalmo et en dessous en fait il y avait un opticien et du coup je suis allée voir l'opticien et je lui ai dit bon voilà, moi j'aimerais bien avoir des lentilles, comment ça se passe. Du coup lui il m'a expliqué comment ça se passait, comment ça se déroulait, que il fallait absolument que je refasse un contrôle oculaire, donc il m'a refait un test comme quand vous allez chez l'ophtalmo quoi. Si je m'en souviens bien, ça a été remboursé par la sécu ou par la mutuelle, je sais plus, un des deux. Et donc du coup, pour mes premières paires de lentilles, je n'ai rien payé. C'était des lentilles mensuelles, donc je les ai eues pour... j'avais 1 an de lentilles et après la deuxième année, du coup là il fallait que je paye mes lentilles, genre voilà. C'est un peu comme si vous avez 1 an de test, si je dis pas de bêtises. Et après, au bout des 1 an, tu te débrouilles quoi. Je crois que c'était 6 mois ou 1 an, un truc comme ça. Donc j'ai dit ok, on va commencer à faire les lentilles. Donc j'ai pas attendu longtemps, je crois que j'ai dû attendre une semaine, 2 semaines, peut-être grand maximum 3 semaines, mais je crois que c'était 2 semaines. Voilà, première paire de lentilles, j'ai essayé, toute contente et tout. J'avais du mal à les mettre au début parce que insérer un truc dans ton œil, tu fais pas ça tous les jours. Vu que quand t'es habitué à mettre juste tes lunettes, ta paire de lunettes sur tes yeux et puis tu passes à autre chose, t'en as marre, tu les retires. Voilà, quand vous passez des lentilles, vous êtes un peu... Voilà.
Ah, puis plus les jours passaient, plus les semaines passaient, plus je trouvais que c'était plus un inconvénient que les lunettes. Et puis j'avais, enfin comme je vous ai dit, j'avais l'habitude de mettre mes lunettes en fait. C'est simple, tu veux dormir, tu retires tes lunettes, on passe à autre chose. Les lentilles, tu peux pas te doucher avec, tu peux pas dormir avec, même une sieste, t'es obligé de les retirer. À un moment donné, tu peux pas les laisser trop longtemps dans tes yeux parce que te procurer une sécheresse oculaire, enfin, il y a plein de choses qui étaient... c'était contraignant en fait, vraiment contraignant. Tu peux pas mettre ton... Bon, personne met ses doigts dans ses yeux, mais voilà quoi, enfin... Tu craques ton œil ou un machin, ta lentille, faut pas l'oublier, tu vois, tu peux pas frotter ton œil. De toute façon, c'est pas conseillé, mais tu peux pas frotter ton œil parce qu'il y a la lentille. Donc, j'ai laissé tomber. J'ai dû faire peut-être 2 mois avec les lentilles et puis j'ai laissé tomber. Je dis, ah, écoute, j'ai des lunettes, ça a coûté cher, autant les utiliser. Donc, de première à, bah, du coup, maintenant, avec des lentilles, enfin, des lunettes simples, genre sans lentilles, sans rien. Donc, ça fait 5 ans. L'année dernière, depuis l'année dernière, peut-être 1 an et demi, même avant, où je commençais sérieusement à réfléchir, à me dire bon, faudrait peut-être songer à l'opération. Mais comme je vous ai dit, j'en parlais avec ma grande soeur qui, elle, l'avait fait. Et elle me disait, ouais, franchement, elle, ça lui a sauvé la vie et tout, machin. C'est un gain de temps. Bah, elle se lève, elle n'a pas besoin de chercher ses lunettes partout. En plus, comme je vous ai dit, elle, sa myopie était beaucoup plus impactée que la mienne. Donc, tu vois, tu te lèves le matin, tu vois déjà clair, c'est cool, tu vois. Quoi, elle m'a dit, ouais, franchement, c'est un truc à faire, si tu peux le faire, fais-le. Comme j'ai toujours dit, les lunettes ne me dérangeaient pas en soi, en fait. Pour moi, si je faisais l'opération, c'est vraiment par pur caprice. En fait, j'aimais bien dire ça, que c'était un caprice si je faisais l'opération. Sauf que les jours passent, plus les mois passent, plus les années passent, et plus je me dis qu'en fait, bah, non, c'est pas un caprice. Vous pensez? Moi, je pense pas. C'est mon avis. Du coup, pendant que j'étais partie en Côte d'Ivoire, en fait, je parlais avec ma pote et elle me disait ouais, mais si je le fais, c'est vraiment par pur caprice. Elle m'a dit, mais en fait, Céane, tu sais que c'est une maladie des yeux que t'as, en fait. C'est comme toute maladie, tu vas voir un médecin et tu guéris cette maladie. Donc, c'est normal que tu veuilles guérir tes yeux. En fait, quand elle me l'a dit, je me suis dit, mais en vrai, dans un sens, elle n'a pas tort. C'est une maladie des yeux, donc c'est pas un caprice de guérir ses yeux. Tu guéris juste une maladie. Et c'est là où je me suis dit, ouais, non, en fait, je vais vraiment y penser, vraiment me poser dessus et vraiment faire l'opération, je pense. Et donc, du coup, cette année, j'y ai réfléchi, mais sans plus. Je sais que je vais jamais vraiment le faire si je prends pas la décision. Donc, j'ai dit, bon, bah, tu sais quoi, écoute, j'avais de l'argent de côté. J'en avais pour d'autres projets, en vrai, mais bon, pourquoi pas, en fait, c'est le moment. Bon, là, on est en février, tu passes tes 22 ans. Voilà, quoi. Après, tu vas avoir 20 ans sans avoir de lunettes à porter. Sachant que tu as déjà porté tes lunettes pendant 16 ans, tu auras 20 ans en tout cas, sans porter de lunettes, forcément, tu vois. Donc, et du coup, elle m'a donné toutes les informations et tout. On a pris le rendez-vous ensemble. J'ai annulé le rendez-vous au moins, je pense 8 fois. J'ai annulé le rendez-vous au moins 8 fois. Pas par peur, pas parce que voilà, j'avais plus envie, mais c'est juste que, bah, en fait, je me suis dit que peut-être le moment où j'allais faire l'opération, c'était un peu trop proche. Enfin, il y avait plein de choses qui rentraient en compte, l'argent, on va pas se mentir, parce que c'est pas une opération qui coûte 3 €, ça coûte très cher, donc il y a plein de choses qui a fait que du coup j'ai annulé le rendez-vous 8 fois. Du coup, on passe au processus de l'opération. L'opération pour faire les yeux, celle que j'ai faite en tout cas, elle s'appelle LASIK. Il y en a plusieurs, il y a le LASIK et le PKR. Et je crois qu'il doit en avoir un troisième, mais je sais plus comment il s'appelle, ou peut-être que j'en ai inventé un, je sais pas. En tout cas, il y a LASIK et PKR que je connais. Et le LASIK, c'est le moins douloureux et le plus rapide au niveau de la convalescence, et le PKR c'est le plus douloureux et niveau convalescence ça prend un peu plus de temps aussi. Donc par chance, quand j'ai pris mon rendez-vous chez l'ophtalmo, donc après on m'a fait les analyses, donc on te passe sur plusieurs machines, donc tu vois la fameuse montgolfière, des lumières, machin, un truc qui te souffle dans l'œil, enfin bref, tout ça pour voir un peu ta cornée, ton cristallin, machin, tout ça. On me met des gouttes et tout pour ouvrir mes pupilles, machin. Je passe dans l'autre salle d'attente, du coup, pour voir le médecin. Et en fait, je suis allée voir une des filles qui m'ont fait l'analyse. Elle m'a dit, oui, est-ce qu'il y a moyen que... Enfin, je me suis rendu compte que j'avais pris rendez-vous avec ce docteur-là et on m'a mis avec un autre docteur. Est-ce qu'il y a moyen que je puisse repasser avec le docteur que je voulais de base? Elle m'a dit, il n'y a pas de souci, on vous met avec ce docteur-là. Donc, ils m'ont mis avec le docteur que je voulais voir de base, qui avait opéré ma soeur. Et donc, du coup, j'ai attendu qu'ils me prennent, etc. Donc, après, quand il m'a prise, il m'a refait contrôle habituel. Donc, c'est mieux de faire le LASIK. Vos yeux sont assez solides et tout machin pour faire le LASIK. Donc, il n'y a pas de souci. Expliquer un peu comment ça se passait, même si je savais à peu près comment ça se passait. Mais voilà quoi. Du coup, il me dit, bon, bah pour l'opération, je peux vous donner un rendez-vous dans 2 semaines, 3 semaines. Donc moi, j'étais en mode, ah ouais, c'est passé super vite et tout. Il m'a dit, oui, est-ce que vous avez une préférence et tout? Je dis, bah moi, je vais pas vous mentir, je suis juste venue vous voir pour avoir votre retour en fait. Pas forcément pour qu'on m'opère tout de suite, mais ok, il n'y a pas de souci.
Donc il m'a dit non mais vous inquiétez pas, vous pouvez prendre rendez-vous plus tard, machin machin. Donc du coup c'est ce qui s'est passé, j'ai pris rendez-vous plus tard. Le jour du rendez-vous, donc c'était jeudi dernier là. Du coup comment ça se passe, pareil, il t'explique un peu, il te réexplique un peu ce qui va se passer. Tu dois signer une décharge en fait qui explique que bah ils sont pas responsables si demain il se passe un truc, tu deviens aveugle ou que sais-je, tu vois, ce qui est logique. Tu dois signer aussi, enfin tu dois signer un papier, enfin 2 papiers. Et que tu dois leur remettre le jour de l'opération. Et il t'explique bien qu'il faut absolument que tu viennes avec des lunettes de soleil, tu as des médicaments à acheter et voilà. Et du coup, tu as ton chèque à donner, donc c'est toi qui dévoies, tu donnes 1 chèque, 2 chèques, 3 chèques, enfin bref. Et après, on t'installe dans une salle, tranquille et tout, tu te mets dans une blouse, machin. On te met des gouttes, si je me souviens bien, je sais plus si on m'a mis des gouttes tout de suite. En tout cas, on t'installe. Après, on te dit d'aller dans une salle. Pareil, ils font des check-up. En fait, ils refont tout le temps des check-up. Du coup, en fait, le jour où je suis revenue, la dame m'a fait un contrôle et tout. Elle a pris en photo mes yeux. Machin. Je suis retournée dans la salle. Et après, on me met des gouttes, donc des gouttes anesthésiantes. Donc, ça te permet que justement, quand on fait l'opération avec le laser, bah, ça te tue pas les yeux, quoi. On m'a réappelé parce qu'au final, ils ont vu qu'il y a un truc qui n'allait pas dans mon œil droit. Tu vois, ils se sont dit, mais c'est bizarre. Enfin, venez, on refait une photo, tu vois. Ils ont fait ça au moins 2 ou 3 fois et à chaque fois qu'ils faisaient la photo, il y avait un résultat différent. Et en fait, à un moment donné, ils ont commencé à se regarder en mode chelou un peu. Donc ils ont repris des photos, machin, ils m'ont un peu baladé, aller dans cette machine-là, cette machine-là, cette machine-là. Moi j'étais un peu, pas inquiète, mais je me dis, bon, ils savent qu'ils font, tu vois, mais j'étais un peu en mode, what? Peut-être que je vais pas me faire opérer en fait. En fait, ils regardent l'œil et tout, ils disent, ah ouais, mais en fait, tu vois, le résultat, je sais pas trop ce qu'ils ont vu, qu'ils n'ont pas vu, mais en tout cas, il y a un résultat qui n'était pas vraiment le même à chaque fois qu'ils prenaient la photo. Et par contre, quand ils allaient dans mon œil gauche, limite, ils étaient extasiés, tu vois. Ils regardaient mon œil gauche, ils disaient, ah ouais, lui, il est beau, il est waouh, il est wow. Je dis, hey, comme c'est mon œil. Au final, ils ont dit, non, mais vous inquiétez pas, c'est rien de très très grave, c'est juste qu'en fait, quand on prend la photo de votre œil droit, en fait, on voit des résultats différents, mais il n'y a rien qui, voilà, ça va pas avoir un impact. Ils m'ont dit, ok, ils m'ont installé dans une salle, j'ai dû me coucher. Et en fait, ils m'ont remis des gouttes anesthésiantes. Et c'est là où la partie commence. Alors, comment ça se passe? Le LASIK, ils te mettent un écarteur d'œil qui t'ouvre l'œil complètement. Tu sens une pression pas possible. Enfin, après, je veux pas vous faire peur, tu vois, mais moi en tout cas la pression, enfin, c'était supportable vu que j'ai fait l'opération, mais je peux vous assurer que c'était waouh. En fait, on t'ouvre vraiment l'œil, ton œil sort de ton orbite en fait. Après, on te met un espèce de cache-œil en fait, et lui c'est pire. En fait, on t'appuie un truc. En fait, quand je vous dis tout ça, vous ne sentez rien, vous n'avez pas mal. C'est juste que vous sentez une pression. Et moi, comme je vous ai dit, je suis hyper sensible des yeux, c'est-à-dire que même pour faire mes cils, si la fille qui fait mes cils, elle voit cette vidéo, je pense qu'elle comprendra parce que même elle, quand elle fait mes cils, je bouge tout le temps. Mes yeux, je peux pas rester statique en fait. La pauvre, des fois même, elle est obligée peut-être de voilà, faire des pauses, machin, mais mes yeux sont tellement sensibles, c'est incroyable. C'est pour ça que je dis, je ne mettais plus mes lentilles. Je sais pas trop où mettre tes yeux, machin. Pourtant, on te dit, regarde bien la lumière, mais moi, mon œil, Du coup, ils m'ont dit, ouais, vous allez plus voir, vous allez voir aucune lumière, vous allez plus rien voir. Et c'est vrai que ta vue se floute à un point. Waouh, c'est vraiment genre, tu ne vois plus rien. Je sais plus trop ce qui se passe. Je crois qu'il y a une lumière qu'il faut que je regarde pendant longtemps, ou je sais plus. Ils font ça pour l'œil. Ils ont commencé par l'œil droit, et après ils ont fait par l'œil gauche. Franchement, c'était le plus dur. Vraiment, c'est plus dur comme ils ont dit. Et après, même après l'opération, cette opération-là, ils m'ont dit, ouais, vous avez passé le plus dur. Mais en tout cas, on a dû s'arrêter et tout. Ils ont dit, madame, non, respirez et tout. Parce que vraiment, j'étais là. J'ai dit, non, mais en fait, j'arrivais pas à rester statique, tu vois. Ils me disaient, regardez la lumière en face de vous, regardez la lumière en face de vous. Et j'y arrivais pas. Et à un moment donné, ils ont dit, non, madame, il faut vraiment que vous le fassiez parce que si vous le faites pas, en fait, on peut pas faire notre travail, en gros. Donc, calmez-vous, respirez bien, détendez-vous, machin, détendez-vous. Donc, tu peux pas me dire de me détendre, c'est pas un truc à se détendre, en fait. Enfin, bref. Donc, du coup, ils ont fait ça sur l'œil droit, l'œil gauche, c'est mieux passé. Donc, après, quand ils ont fini ça, ils ont dit, bon, suivez-nous, on va passer dans l'autre salle. Et ça, je me dis, ah, attendez, c'est pas fini? Genre, il y a encore? Et donc du coup, je marche, mais tu vois flou. Là, c'est là où en fait l'opération du LASIK commence. Donc, on t'installe, on te met un espèce de papier pour protéger l'œil qui n'est pas en train de se faire opérer. Et pareil, on te remet, je crois on m'a remis une goutte anesthésiante, je suis pas sûre. Mais on m'a remis le l'écarteur d'œil. Et cette façon, on m'a pas mis le cache-œil, mais on m'a mis... je crois qu'on m'a juste mis les gouttes en fait. Tu vas avoir une lumière verte, pareil, on te dit d'observer la lumière verte et de ne pas bouger ton œil. En fait, ils vont gratter
Je pense que c'est la fine couche qui protège ton œil en fait. En fait, je sais plus exactement comment ça s'appelle. Je sais qu'on avait vu ça quand j'étais en physique-chimie, quand j'étais jeune, mais en tout cas, on gratte la fine couche qu'il y a sur ton œil pour pouvoir avoir accès, en fait, je pense à ta rétine en fait. Donc, ils ont gratté, ils ont gratté, ils ont gratté, ils ont gratté. On ne sent rien, encore une fois, je vous dis, vous n'avez pas mal, vous sentez rien du tout. Et si vous avez mal, c'est que c'est pas normal, donc il faut leur dire. Mais moi, j'ai rien senti, mais c'est juste que tu sens que ça gratte, tu vois. Il gratte et toi, tout pendant ce temps-là, tu es encore obligé de regarder la lumière verte. Mais vous grattez mon œil, il y a quelque chose qui se passe devant mon œil, je peux pas juste regarder la lumière verte en fait. Du coup, je regarde la lumière verte et tout. On me dit, bon, le laser va passer, vous regardez absolument la tache verte, parce que maintenant, c'est plus une lumière verte, c'est une tache verte. Vous regardez la tache verte et vous ne bougez pas. Et ça va durer genre 2 secondes. Du coup, c'est ça, t'entends un bruit, tu entends... Et tu sens l'odeur du brûlé. Ça, encore une fois, heureusement j'avais vu ça en avance, parce que si j'aurais senti l'odeur du brûlé comme ça, je me serais dit mais what the fuck. Mais comme tout ça, tu le lis, parce qu'on te donne les explications et tout, tu le lis, donc ça t'étonne pas en fait. Tu te dis bon ouais, c'est normal, ok, c'est normal. Je mets de l'eau dans mon œil et tout, ça aussi cette opération, vraiment je... Du coup il replace la fine couche, je pense dans ton œil en fait, ils la remettent normalement, ils te redonnent encore un petit coup d'eau. Après c'est fini en fait, tu passes à l'autre œil. Mais pareil, comme je vous ai dit, ils ont dû stopper parce que vraiment, je pense qu'à un moment donné, j'ai cru qu'ils allaient me dire, mais en fait, madame, on arrête l'opération. C'est fini en fait. Vous ne pouvez pas vous faire opérer, c'est pas possible. Parce que je ne faisais que de bouger mon œil. Vraiment, genre, je n'arrivais pas à rester statique, vraiment pas. Et à un moment donné, je peux te dire, les deux me disaient en fait en même temps, madame, stop, arrêtez, respirez, calmez-vous, concentrez-vous sur votre respiration, ne bougez pas, machin. En fait, limite, on est en train de me crier dessus. Parce que je bouge et... Enfin bref. Et donc du coup cette opération est terminée. Donc on fait sur l'œil gauche aussi. Après on te dit bon bah c'est fini. On va remettre dans la salle de pause entre guillemets. Donc on m'a remis dans la salle de pause. Est-ce que je veux quelque chose à boire machin. Donc du coup je dis oui pour un jus d'orange et tout. Des gâteaux j'avais dit non. Et après le médecin te rappelle et il te dit bah revenez on recontrôle votre vision. Parce que je sais pas si je l'ai dit mais avant qu'on te passe au bloc, on te refait une vision, genre on te contrôle comme si tu étais dans un contrôle classique chez un ophtalmologue en fait. On m'a refait le contrôle pour voir si tout allait bien et tout avec la lumière là qui passe. Selon lui tout allait bien donc c'était cool. Il m'a dit bon bah il m'a expliqué un peu, il m'a dit que là pendant au moins je sais pas combien de jours il faudrait plus que je touche à mes yeux. Vraiment c'est interdit et que voilà quoi. Faites vos gouttes etc. J'avoue qu'il y a des choses qu'il m'a pas forcément dit, que j'étais obligée d'aller chercher moi-même après sur internet, mais je pense que c'est pas tous les médecins qui sont comme ça, mais c'est vrai qu'il était un tout petit peu plus expéditif, mais c'était pas méchamment. Et après il m'a dit clairement bon bah vous pouvez rester 1 heure pour vous reposer et tout machin, mais sinon si vous vous sentez bien vous pouvez repartir tout de suite. Donc moi je dis bon, mon père est venu me chercher, en vrai je vais pas le faire attendre plus longtemps, tu vois, genre j'ai mes lunettes de soleil et tout, tranquille, on va y aller en fait. Donc la dame m'a dit il faut absolument mettre vos lunettes de soleil, vraiment c'est votre meilleure amie maintenant, voilà. Elle m'a donné aussi avant tout ça des cache-œil pour pouvoir dormir la nuit. Bon, là ils sont pas très propres, pas très voilà glamour parce que je les ai pas machin, mais en gros c'est des petits trucs voilà transparents comme ça que vous devez mettre en fait la nuit pour éviter de vous toucher les yeux. Même pour me doucher je mets ça maintenant, enfin tout le temps je mets ça quand je sais que je suis dans mon lit et je risque de dormir, je mets ça. Et du coup je le badigeonne avec des scotch et tout. Vous n'êtes pas obligé de mettre autant de scotch que moi j'ai fait hein, mais voilà, moi c'est pour être sûr que ça tient bien, parce que ça m'est arrivé que bah, je dormais et que genre le truc la nuit je le retrouve, il y en a plus. Donc pour être sûr je mets ça. Ne faites pas comme moi, mon erreur c'est que j'avais pas bien vu sur le papier et ça devait même être logique dans mon cerveau. C'est que en fait on vous dit de rentrer chez vous et quand vous rentrez chez vous de mettre les gouttes tout de suite. Moi j'ai dit à mon père en fait bah si t'as des choses à faire, genre on peut faire les choses et après on rentre à la maison tu vois. Donc on a eu le temps d'aller faire des courses et tout, j'avais pas mal, vraiment rien. Bon tu sens comme s'il y a des poussières dans ton œil tu vois, mais sans plus. Et c'est plus on avançait, plus la lumière, j'étais sensible à la lumière, même avec mes lunettes de soleil, je pouvais pas garder mes yeux ouverts. En fait, il fallait absolument que je ferme mes yeux. Alors, il y en a qui disent que c'est normal. Quand tu regardes le papier, ils te disent que c'est normal si tu n'arrives pas à ouvrir tes yeux et tout, que tu pleures. Tes yeux pleurent énormément, ça c'est vrai. C'est normal, sauf qu'en fait, tu vois, et ça c'est là où je me dis que peut-être que le médecin aurait dû m'expliquer, c'est que en fait, ne laisse pas 1 heure passer sans mettre tes gouttes après l'opération en fait. C'est tout de suite. Parce qu'ils te disent d'attendre quand tu rentres
Mais ils te disent pas au bout de combien de temps, parce que tu peux être à 10 minutes de chez toi, tu peux opération, tu peux être à 1h30, ils t'expliquent pas en fait. Donc moi je me suis dit, bon en vrai on m'a dit en rentrant chez moi, je sais que c'est pas 2 heures non plus, mais voilà, en rentrant chez moi, on est vraiment littéralement resté 1 heure après l'opération. Et après on est rentré, j'ai mis mes gouttes tout de suite en rentrant, mais même au bout de, allez, 30 minutes après l'opération, mes yeux commençaient déjà à me piquer, j'étais déjà sensible à la lumière, donc j'ai passé presque toute la journée les yeux fermés, quoi, parce que, enfin pas toute la journée, mais en tout cas jusqu'à ce que je rentre chez moi, mes yeux étaient fermés parce que mes yeux me piquaient. Là c'était full repos, hein, tu peux rien faire. De toute façon on te le dit, 24 heures de convalescence, donc tu ne peux rien faire dans le sens où tes yeux doivent absolument se reposer. Pas de téléphone, pas de machin, tu vois, ça aussi on m'a pas forcément expliqué. Moi, je vous conseille, pendant les 24 heures, n'utilisez pas du tout votre téléphone. Vraiment pas. Genre, vous ne touchez pas votre téléphone. Et c'est vraiment full repos. Vraiment full repos. Tu mets tes gouttes, tu dors. Tes gouttes, tu dors. Tes gouttes, tu dors. Vraiment, clairement. Et je pense même pendant 48 heures. Bon, pendant les 24 heures, c'est obligé. Mais pendant 48 heures, vous ne touchez pas à vos écrans, en fait. C'est vraiment un petit conseil. Le lendemain, j'étais censée revenir... Enfin, je devais revenir pour faire un contrôle. Du coup, c'est ce qui s'est passé. Ça allait mieux, mes yeux ne me piquaient plus, je voyais bien, tu vois, je voyais pas énormément bien, mais je voyais bien. En tout cas, je pouvais me déplacer seule. Après, je suis allée le voir et tout, il a fait un contrôle, pareil, les lettres, machin, ils ont fait le contrôle aussi avec les machines. Ils ont dit que ma vue, elle était bien, elle était très bien, comme une vue classique, quoi. C'est sûr qu'elle pourra pas être à zéro, personne n'est à zéro, mais en tout cas, elle se rapproche très bien du zéro et c'est très très bien. Pareil, il m'a demandé si ça allait bien et tout, machin. Je lui ai dit que bah, je voyais un peu flou quand même, toujours, mais il m'a dit c'est normal, c'est une sécheresse oculaire, donc j'espère bien. Donc c'est pour ça que je vais vous faire une vidéo update 2 semaines après post-opération, du coup. Il dit qu'en tout cas, la vision, elle est bonne, je vois bien, voilà. Et c'est là que j'ai profité du coup à lui poser plein de questions, donc notamment au niveau de la douche, parce que bon, ça a l'air logique, mais ça n'a pas l'air d'être si logique pour tout le monde. Mais moi je me suis dit, bah, comme on m'a dit de ne pas toucher mes yeux, et que par logique tu ne dois pas mettre de l'eau dans tes yeux, vu que tes yeux viennent d'être opérés, comment tu fais pour laver ton visage? Tu vois, des choses tout simples, genre comment tu fais pour laver ton visage? Expliqué, il m'a dit, bah vous pouvez laver votre visage en soi, mais c'est juste que vous ne devez pas jeter l'eau sur vous comme ça, ou avec le pommeau de douche, tu vois. Ce qui était logique. Donc après l'opération, quand je suis partie me doucher, bah j'ai protégé mes yeux, ce qui est logique, et j'ai pris un gant et j'ai nettoyé mon visage, tout le contour des yeux, tu vois. Mais en fait, quand tu as des larmes qui coulent, par exemple, quand vous êtes hyper fatigué ou vous pouvez baver, etc., bah tes yeux, c'est pareil. Des fois, ils laissent des petites crottes et tout, machin. Pareil, même ça, je savais pas comment faire pour retirer parce qu'on me dit de pas toucher mes yeux. Donc, je sais pas, par contre, si ça, ce que je vous dis, c'est quelque chose à faire. Encore une fois, je vous explique mon expérience, je vous explique ce que moi j'ai fait, mais c'est pas forcément sûr que ce que je fais, c'est une bonne chose. Mais par exemple, tu vois, les crottes et tout, bah, délicatement, avec mon œil, bah, avec mon doigt, j'essaie de les retirer, tu vois. Ou pour être sûr que je ne rentre pas mon ongle dans mon œil, je prenais un petit coton, vous savez, les disques démaquillants. Je mettais la solution, tu vois, les gouttes que je mets dans l'œil. En fait, on met une goutte, et après, tu as tout un reste de gouttes que tu dois jeter en soi, parce que tu ne peux pas le garder. Donc, au lieu de le jeter, je verse toute la solution sur le coton. Et après, je nettoie en fait le contour de mes yeux pour éviter que, vous voyez, ma peau là, elle est luisante. Bah, pour éviter que, vous voyez, l'huile qu'il y a sur mes yeux, enfin sur mon visage, tombe dans mes yeux et me pique. Donc, j'essaie de nettoyer mon visage, voilà. Et pareil, le gant, en fait, du coup, je lave mon visage avec du savon, quoi. Enfin, voilà, tu passes le gant sur ton visage, mais tu passes pas dans les contours des yeux pour éviter que, voilà, le savon rentre dans ton œil ou autre, tu vois. Donc, vous faites vraiment très, très, très attention. Pour de sécurité, vous mettez les caches sur vos yeux et puis vous nettoyez juste la surface. Et la plupart des trucs après que moi j'avais comme doute, bah je cherchais sur internet, bah, encore une fois je sais pas si c'est une bonne chose ou une mauvaise chose, mais en tout cas je sais que voilà, pour les téléphones il n'y a pas de contre-indication. Tu vois, ils te disent que bon bah au pire après le lendemain tu peux utiliser ton écran tranquille. Moi encore une fois, comme je vous dis, petit conseil, je pense que pendant 48 heures vous n'utilisez aucun écran. Malheureusement c'est ce que j'ai pas fait. Laissez reposer vos yeux. Pareil, la lumière, vous voyez là je suis en train de me filmer, je fous une grosse lumière sur mes yeux. Ça je pense que c'est même pas un truc à faire en vrai. En tout cas, protégez vos yeux parce que comme mon médecin m'a dit, ce qui est logique, vous venez de vous faire opérer. Donc soyez mollo avec vos yeux. Je pense qu'au niveau de l'opération, c'est tout ce que j'ai à vous dire, mis à part du coup vos gouttes. Vous avez 2 gouttes à mettre. Une goutte, je crois c'est comme un peu une des antibiotiques. Et après, vous avez une solution contre la sécheresse oculaire que vous devez renouveler pour 3 mois en tout cas d'utilisation.
et des sparadraps pour la nuit pour les cache-œil. Bon, après il y a des contre-indications, je pourrais peut-être vous dire rapidement. Du coup, comme je vous ai dit, l'eau, faut limiter. En tout cas, les piscines, machin, pas avant 15 jours après l'opération. Sport de combat, pareil, 15 jours avant l'opération ou 3 semaines, je sais plus. Enfin, il y a plein de trucs comme ça, vous pouvez voir sur internet, ils vous disent faites attention de ne pas faire machin. Les maquillages, pareil, pendant une semaine, je crois, vous n'avez pas le droit de vous maquiller, c'est interdit vraiment. Vous devez impérativement dormir avec ce que je vous ai dit, même pour une petite sieste, voilà, vous voulez absolument les mettre, vous ne touchez absolument pas vos yeux, vraiment pas. Et pour les filles qui ont des cheveux crépus, je vous conseille, j'y avais pensé mais au final je l'ai pas fait, je vous conseille de faire des coiffures protectrices de sorte à ce que vous ne touchez pas vos cheveux pendant au moins 1 à 2 semaines, parce que au moins vous n'avez pas à vous laver les cheveux, vous n'avez pas machin, parce que enfin je me suis dit voilà, tranquille, c'est pas grave, ça va pas être un truc de ouf, voilà, si je lave pas mes cheveux. Au final je me suis retrouvée à laver mes cheveux de façon voilà à l'ancienne, vers le lavabo comme ça, en évitant de toucher mes yeux. Enfin c'est un périple, ne faites pas ça. Lavez-vous les cheveux avant l'opération, au minimum 72 heures avant, pour éviter que voilà les produits chimiques ou je sais pas quoi, voilà. Mais lavez-vous vos cheveux et faites des coiffures protectrices où vous êtes sûr que vous n'allez pas toucher vos cheveux pendant tout la convalescence entre guillemets, parce que ça c'est un truc vraiment, je comprends pas pourquoi j'ai pas fait ça avant en fait, c'était totalement logique. Enfin bref, il y a plein de choses logiques en vrai, vous n'allez pas forcément faire sur le moment, et c'est après quand vous allez avoir vos yeux en convalescence, vous allez dire ah ouais zut, j'aurais dû faire ça avant. Donc globalement voilà ce qui s'est passé pour l'opération. Combien ça m'a coûté? 2400 €. C'est un chiffre très élevé, surtout pour quelqu'un qui ne gagne pas 2400 € comme ça, voilà. Ça, bah voilà, j'ai dû casser ma tirelire en fait, c'est vraiment des économies que j'avais fait pour des voyages ou pour des choses, voilà. Au cas où, des budgets sécuritaires, etc. que j'ai dû casser pour l'opération. La sécurité sociale ne rembourse pas, mais je crois que la mutuelle rembourse. Donc vous avez 400 € par œil remboursés, ce que j'avais vu sur internet. Et c'est ce qui va se passer, je crois, pour mon opération. Du coup, ça va vous allez vous retrouver avec 1600 € à payer au final de votre poche. C'est pas négligeable, mais ça reste quand même un coût à ne pas négliger du coup. Et faites des économies. Moi je vous conseille, soit vous faites facilité de paiement donc sur 4 mois si on accepte, soit moi j'avoue que je suis pro pas de crédit, donc si je fais l'opération c'est que j'ai les sous et du coup je préfère payer cash, mais voilà, faites comme vous pensez être le mieux pour vous. Alors du coup après l'opération, comment moi je me sens, ça va faire alors je me suis opérée jeudi, le jour où je filme la vidéo on est dimanche, alors je vois bien, mais je pense que ma vision pourrait être encore beaucoup mieux dans le sens où je vois encore un peu flou. En fait c'est la sensation comme si en fait j'avais retiré mes lunettes. Vous voyez en fait quand je vous filme des vidéos sans lunettes, bah j'avais pas encore fait l'opération, bah, c'est la même vision que j'ai quand j'avais pas mes lunettes en fait. Et je dirais même qu'elle est peut-être un peu plus troublée par rapport à avant, parce que pour le coup c'est les 2 yeux qui sont endommagés par l'opération, mais ouais je pense que c'est normal que je vois flou. J'avais vu que il faut à peu près 1 semaine pour un bon en tout cas un bon post-opération et 2 à 3 mois pour une vision stable, donc j'espère honnêtement que ma vision ne va pas rester comme elle est et que je verrai beaucoup mieux, mais en tout cas je peux lire des livres, enfin bref. En fait j'arrive pas à prendre le recul sur est-ce que si je vois bien ou pas, parce que déjà quand j'étais sans lunettes je voyais comme ça. En fait c'est peut-être ça qui est un peu compliqué avec quelqu'un qui n'a pas une vision trop endommagée, c'est qu'en fait on n'arrive pas à se rendre compte de si on voit bien ou pas, est-ce que ça change de d'habitude ou pas. Mais bon, je garde espoir parce que de toute façon, on a toujours dit qu'il y a 2% de chances que ça ne fonctionne pas l'opération. Mais voilà, il y a quand même 98% de chances que ça fonctionne. Et au pire du pire, s'il y a des retouches à faire, je peux toujours refaire des retouches. Je pense que c'est au bout de 6 mois, si j'avais bien compris. Voilà, c'est vrai que sur le moment, je vais pas vous mentir, hein, après l'opération, j'ai dit mais plus jamais je refais cette opération, ça va pas. Si on me dit de refaire des retouches, je remets des lunettes, vraiment pas. Mais avec le recul, maintenant, je me dis, bon, bah, en vrai, je l'ai déjà fait, je peux le refaire, tu vois, en vrai. Voilà, je sais comment ça se passe, donc je pense que j'aurai moins de mal à suivre les recommandations, on va dire. Donc, en tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu. J'espère que je vous ai donné quelques tips, que ça vous aura peut-être... bah déjà, vous aurez appris ce que c'est le LASIK, le PKR, les opérations même oculaires.
Et si vous êtes dans ce cas-là, j'espère que vous avez pu avoir des informations complémentaires de ce que vous avez déjà vu, etc. J'espère que je vous ai pas effrayé parce que, encore une fois, en fait, c'est une opération, elle n'est pas du tout douloureuse, mais c'est juste, après, ça dépend de votre sensibilité, en fait, tu vois. Et comme si vous avez du mal à rester statique quand on fait vos cils ou des trucs machin, c'est normal que vous allez avoir beaucoup plus de mal à contrôler vos pulsions, entre guillemets, pendant l'opération, mais en soi... j'aime bien dire que si moi j'ai réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Parce que vraiment, j'ai la bougeotte, c'est un truc de malade. Donc, vous inquiétez pas. Voilà. De toute façon, vous avez 2 ou 3 semaines pour réfléchir avant de faire vraiment l'opération. Donc, vous inquiétez pas. En tout cas, s'il y a un truc que je voudrais que vous reteniez de cette vidéo, c'est vraiment suivez de A à Z ce qu'on vous dit de faire. Donc, vraiment le post-opération, le pendant-opération et le avant-opération. C'est quand même des yeux, c'est quand même très sensible. C'est quand même, voilà. Vous venez faire une opération que ce soit PKR ou LASIK. LASIK, bon, et je dirais même beaucoup plus avec le PKR. Je connais pas le PKR, donc je peux pas trop m'exprimer dessus, mais c'est beaucoup plus abrasif, je crois, et c'est beaucoup plus... en tout cas, la convalescence, elle est beaucoup plus longue que le LASIK. Faites gaffe, mettez bien vos lunettes de soleil, ne jouez pas avec votre vue. Moi-même, je vais essayer de limiter ma consommation d'écran, ce qui va être totalement compliqué parce que je travaille avec les écrans. Je fais presque tout avec les écrans, donc c'est un peu galère, mais on va faire comme on peut, on va s'adapter. Puis voilà. Je vous fais de gros bisous. Ça fait plaisir de revenir un peu sur YouTube. Je sais pas si je vais revenir comme avant, une vidéo par semaine. Mais en tout cas, ça c'est une première vidéo 2024. C'est vrai en plus, donc bonne année. Même si on est déjà en avril, mais bonne année. Et voilà, on se retrouve dans 2 semaines ou 3 semaines. Vous n'oubliez pas de liker, commenter, partager et de vous abonner. Et quand vous abonnez, vous activez la cloche de notification pour être notifié quand je poste des nouvelles vidéos. Vu que voilà, je reviens peut-être sur YouTube, qui sait. De gros bisous et on se dit en dos de soleil. Et portez-vous bien. Bisous.